Chapitre énergie mécanique, un exercice. Un camion 35 tonnes roule à 90 km par heure. Il met 5 secondes à s'arrêter en parcourant 60 mètres lorsqu'il commence à freiner, donc avec une force de freinage qui va être une force de frottement qu'on va noter F et qui sera considérée comme constante tout le temps du freinage. Première question, faire un bilan des forces. Deuxième question, exprimer le travail pour chacune des forces. Troisième question, déterminer l'énergie cinétique au point A et au point B, qui est le point A juste au moment où il va commencer son freinage, point B une fois qu'il s'est arrêté. Quatrième question, on va appliquer le théorème de l'énergie cinétique pour déterminer et pouvoir calculer la force de frottement F. Et enfin, dernière question, déterminer la puissance moyenne lors de ce freinage. À vous de jouer, essayez de faire et seulement ensuite, regardez le corrigé. Donc on va commencer le corrigé, on nous demande pour commencer un bilan des forces. Donc déjà ce qu'on veut faire c'est définir le système. Le système c'est notre camion. Le référentiel, c'est un référentiel terrestre supposé galiléen. Et du coup, au niveau des forces, on va avoir comme force le poids, la réaction normale et la force de frottement F. Donc est-ce que ça nous paraît logique? On fait notre petit camion. Notre petit camion, il l'avançait comme ça. Si on a le poids, on a la réaction normale, qu'on va pouvoir noter N. Et si il avançait vers là et que du coup il ralentit, ça veut dire qu'on a une force qui est forcément vers l'arrière, c'est bien la force de frottement. Et on a pensé à toutes les forces. Maintenant, on va pouvoir passer à la deuxième question assez facilement. Donc la deuxième question, ça c'était la première question. La deuxième question, on nous demandait le travail de A à B de chacune de ces forces. Donc on commence avec le poids. Donc on va faire P scalaire AB qui est égal à 0 puisque P est perpendiculaire à AB. Pareil pour la réaction normale. N scalaire AB c'est égal à 0. Je rappelle, la réaction normale, on peut la noter N ou Rn selon la littérature qu'on utilise. Et enfin, WAB de la force de frottement. Ça va nous faire la force de frottement scalaire AB. Donc ça va nous faire F fois la distance AB fois cosinus de 180 degrés. Puisqu'on va avoir un déplacement de A à B qui va être dans ce sens-là. Et la force de frottement va s'opposer. Donc on a bien un angle de 180 degrés. Ce qui va nous faire moins F fois AB. Ce sera négatif. Et du coup, ce sera un travail qu'on appellera résistant. Voilà pour la question 2. Question 3, on nous demande de calculer l'énergie cinétique. Donc je prends l'énergie cinétique au point A, qui est avant freinage. On a 1,5 de mv A au carré. Donc ça me fait 1,5 fois 35 fois 10 puissance 3 fois la vitesse. Donc 90 divisé par 3,6 car il faut penser à mettre la vitesse en mètres par seconde. Attention, je mets des parenthèses car il ne faut surtout pas oublier le carré. Je trouve 10,9 mégajoules. Donc 10,9 fois 10 puissance 6.
joules pour cette énergie cinétique. Ensuite, l'énergie cinétique au point B, c'est égal à 1 demi de m VB au carré. On est arrêté, la vitesse en VB est nulle, donc j'ai 0 joules pour cette énergie cinétique. Question 4, je vais pouvoir appliquer le théorème de l'énergie cinétique. Donc on a vu, pour l'instant, dans le cas d'une translation rectiligne, donc c'est bien notre cas ici, donc on a bien une translation rectiligne, et on a vu que la variation d'énergie cinétique, donc EC au point B moins EC au point A, va être égale à la somme de tous les travaux de A à B des forces F. Ici, on a vu que l'énergie cinétique au point B était nulle, donc il nous reste moins ECA qui est égal au travail de A à B de la force de frottement F, puisque toutes les autres forces ont un travail qui est nul. Donc il va nous rester moins ECA qui est égal à moins F fois AB. Je fais passer AB de l'autre côté, je multiplie par moins 1 de chacun des côtés, comme ça me permet d'enlever les moins. Il va me rester F égale à EC au point A divisé par la distance AB, soit F égale à 10,9 fois 10 puissance 6, le tout divisé par 60 qui est la distance AB. Je fais l'application numérique et je trouve 1,82 fois 10 puissance 5 newton. Voilà pour le calcul de la force de frottement. Dernière question, on nous demande la puissance moyenne pour cette force de frottement. Donc ça va être égal au travail de A à B de F. Je mets un signe moins puisqu'on veut une puissance qui serait positive. Et on divise par la durée T qui va être 5 secondes. Le travail de AB de F, on l'a vu juste avant, on avait l'égalité entre le travail de AB de F et moins le travail de AB de F, c'était égal à l'énergie cinétique au point A, donc c'est égal à 10,9 mégajoules. Donc pour calculer ma puissance moyenne, je fais P moyen, ça va être égal à 10,9 fois 10 puissance 6, le tout sur 5 secondes, et je vais trouver une puissance de 2,18 mégawatts. Voilà pour cet exercice.